Coucou, il est 16h44, je ne vous ai pas filmé depuis ce matin. Tout simplement parce que j'étais un peu concentrée pour mon travail et j'avais pas envie de rajouter une tâche à faire, d'être présentable. Je dis ça alors que j'ai les cheveux encore mouillés. Enfin bon, cette semaine, j'ai un objectif de 5 pages par jour. Et aujourd'hui, mon agenda, aujourd'hui j'ai déjà réalisé 4 pages sur 5, donc c'est génial. Sachant que demain, je fais une expo avec ma mère. On va au musée des Arts Déco. J'ai trop hâte. Donc le musée des Arts Décoratifs et on va faire l'expo des 100 ans de l'Art Déco. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus et qui m'excite le plus dans cette expo, c'est que apparemment il y a des répliques de mobilier de l'Orient Express. J'adore les trains. J'adore les trains. J'adore les trains. Et d'ailleurs, une fois, j'avais spoté, j'étais à vélo comme ça, comme d'hab. Je passais à côté de la gare de l'Est, et quand on passe à vélo à côté de la gare de l'Est, on voit tous les rails. Et j'ai spoté derrière un train lambda, un train qui avait l'air magnifique. Alors j'ai roulé jusqu'au pont qui passe au-dessus des rails pour regarder le train. Il s'avère que c'était l'Orient Express. C'était fou de le voir en vrai. Donc demain, on va faire cette expo. Donc je vais forcément prendre du retard, mais je vais me débrouiller pour rattraper ce retard, il n'y a pas de souci, je me fais confiance. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant de train, vous êtes actuellement encore posé sur Anna Karénine. Il y a des scènes de train mythiques dans Anna Karénine. En fait, j'étais au courant de rien quand j'ai commencé ce livre. Je connaissais que de nom, je ne savais même pas de quoi ça parlait. Mais dedans, il y a une scène mythique d'Anna Karénine dans le train. Et j'avoue que ça m'a fait vraiment... Et pendant que je vous parle, vous êtes juste derrière, enfin devant plutôt, la nouvelle de Sylvia Plath qui se passe dans un train qui s'appelle Marie Ventura et le 9e royaume. Bref, j'adore les trains. Même un trajet de train classique, j'adore. J'adore lire dans un train, j'adore être dans un train. J'adore. C'est parti pour l'expo. J'ose pas parler fort parce que je suis dans ma cage d'escalier. Et je sais qu'on entend tout. Je suis pas faite pour filmer en extérieur. Ça me met trop mal à l'aise. Je vais prendre mon petit vélo. Et c'est parti. Coucou le vlog. J'ai trop hâte de ranger cette... Je ne peux plus me la voir. Je vais vous faire un petit update parce que là j'ai pas trop filmé, on est déjà jeudi et j'ai très peu filmé pour le vlog. Hier j'ai reçu des lettres. C'est pas très intéressant mais c'est le lot des entrepreneurs. J'ai enfin reçu mon code d'activation par courrier, qui est un code dont j'avais besoin pour me créer un compte en ligne artiste-auteur. Et sans ce compte, je pouvais accéder à rien parce que je pouvais pas me connecter. Enfin bref, j'ai enfin reçu un code d'activation. Oh, il pleut des cordes là. Bon, ça va un peu avec mon mood. Je suis un peu... Qu'est-ce que je disais? Et en même temps, dans ce courrier, il y avait plusieurs lettres, dont une qui me disait que j'avais un solde débiteur de 7500 €. Déjà, je savais pas ce que ça voulait dire, un solde débiteur. Donc j'ai appris que ça voulait dire que je leur devais 7500 € pour l'année 2025. Donc le truc qui fait bien flipper, de quoi? Je viens de m'inscrire à ce statut et vous me demandez 7500 €, de quoi vous me parlez? Donc heureusement, ce n'était qu'une erreur. C'était évident que c'était qu'une erreur. Mais ils ont répondu assez vite. Tout est réglé. Tout ça, les méandres administratifs de l'URSSAF, tout va bien. Tout est réglé, ils répondent super rapidement et ça c'est génial. Donc voilà, ça c'était pour le petit update administratif. Je continue mon périple avec Anna Karénine.
J'ai atteint la page 700 hier, donc on en voit le bout. Il me reste un bon tiers, un bon tiers je dirais. C'est génial, franchement. Et d'ailleurs je vous ai même pas raconté de quoi ça parle. Moi avant de commencer ce livre, je ne savais pas ce que c'était, je n'avais aucune idée, même pas une once d'idée de ce que c'était. Et en fait c'est un peu trompeur le titre parce que c'est plus une fresque de plein de personnages qu'un livre sur Anna Karenine. Donc Anna Karenine est un de ces personnages. Disons qu'il y a 2 couples principaux, Anna Karenine et Vronsky, et Lénine et Kitty. J'arrête pas de dire Lénine au lieu de Lévin. Et je crois que quand je lis le livre, j'arrête pas de dire Lénine. Ce qui est pas du tout à propos parce que Lévin, le personnage, je l'adore. Mais ça veut pas rentrer dans ma tête. Et c'est surtout une fresque de personnages. D'habitude, j'aime pas ça, quand les auteurs, autrices passent d'un personnage à l'autre selon les chapitres. Mais ici, c'est super digeste et super fluide et c'est génial. Donc ça dépeint ces personnages de la haute bourgeoisie russe qui sont à la fois en ville pour Anna Karenine et Vronsky et à la fois à la campagne avec Lénine. Et c'est génial, on a un peu de tout. Les seuls moments qui m'ennuient, c'est les moments où c'est un peu politique, où Lénine part dans ces trucs de revendications paysannes. Ça doit être certes très intéressant, mais franchement, j'ai vraiment du mal à ne pas m'ennuyer. Mais c'est quand même beaucoup plus digeste que Balzac, parce que Balzac, quand il nous pond ces trucs socio-politicaux là, je saute les passages, c'est pas possible. Et c'est comme on est plongé dans un univers avec ces personnages et j'ai envie de comparer ça à Game of Thrones, mais c'est vraiment pas une bonne comparaison. Mais vous voyez, avoir une fresque de personnages comme ça qui ont quand même des liens entre eux et t'avances dans l'histoire, mais c'est clairement moins épique que Goth, parce que là c'est plus des histoires. En fait, voilà, c'est ça que j'adore aussi, c'est que c'est des histoires du quotidien. Moi j'adore le quotidien. Donc on suit à la fois dans le mariage, à la fois dans le quotidien, quoi. Mais il y a quand même des plot twists à chaque fois. En fait, c'est un peu mystérieux ce bouquin, parce que comme je vous dis, ça raconte une histoire du quotidien, mais à la fois, t'es à fond dedans. Parce qu'il y a des morts, il y a des naissances, il y a des tromperies, il y a des... Mais pas des trucs de fou non plus, quoi. Bon, en tout cas, jusque-là, c'est génial. Mais c'est mystérieux, enfin, je comprends pas pourquoi c'est si addictif. Et je crois que ça fait plutôt l'unanimité ce livre. Hein. J'avais même lu que c'était considéré comme le plus grand roman de tous les temps. Et je peux comprendre pourquoi. Hein. Disons que Jane Eyre reste mon plus grand roman de tous les temps selon moi. Donc Jane Eyre c'est un 5 sur 5, rien à redire. 0, rien. Ça, je mettrais 4,5 parce qu'il y a des passages que j'ai sautés. Oui, je pense qu'en tout, sur les 700 pages que j'ai lues, j'ai dû sauter 20 pages. Parce que franchement, il y a des passages, là je vous ai dit, les revendications sociales des paysans en russe du 19e siècle, je vous avoue que oui, et aussi c'est très réconfortant parce qu'il aborde des thèmes, je pense, universels sur des questions de mariage, de relations, d'émotions, de ce qu'on ressent, de la mort, de la vie. C'est très réconfortant de lire ça. Bon bref, moi j'adore, j'adore. Peut-être que je vais commencer une histoire d'amour avec la littérature russe. Bon, j'étais pas du tout partie pour faire une review d'Anna Karenine maintenant, mais c'est sorti de moi, tout seul. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? J'aime trop savoir, si vous voulez me dire. Je suis toute oui. Moi, on me parle le livre, je suis contente. J'ai eu une bonne nouvelle dans ma boîte mail. Un colis est arrivé. Et c'est, étonnamment, un livre. J'ai passé commande sur la boutique de Caro from Woodland pour sa collection de printemps. Donc évidemment, j'ai attendu pour l'ouvrir avec vous. Et d'ailleurs, j'avais dit que je cherchais une tasse fleurie pour le printemps et j'en ai trouvé une. Tadam. Je l'ai trouvée chez Emmaüs. Sauf que j'avoue, certes elle est fleurie, mais en fait en rentrant chez moi, je me suis dit qu'elle avait grave des couleurs automnales et pas du tout printanières. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, soit. Je suis trop heureuse de voir une nouvelle tasse dans mon décor. Elle est mise, hein. Bon bref, la reine du moment c'est elle. Du coup en même temps je suis en train de penser à mon propre packaging pour ma BD. C'est pas mal ça, hein, pour un livre. C'est bien ça. Du coup ça s'ouvre comme ça. Je vous montre. Mais oui, mais à chaque fois, c'est comment? C'est trop joli à chaque fois. Donc, mais la boîte, c'est pas mal, hein. Et en plus, il y a le logo, je vais pouvoir aller
zioter. J'étais en train justement de faire des recherches de packaging la semaine dernière, donc je vais aller zioter cette marque-là. J'aime bien faire un unboxing avec vous parce que comme je commande assez peu de choses dans ma vie, franchement, j'achète pas grand-chose. Du coup, quand j'achète quelque chose et que je vous le partage, c'est vraiment un... Je sais pas, on profite ensemble, quoi. Bon, alors comme d'hab, avec Caro Moodland, c'est adorable. Moi, j'adore. Une petite pochette avec un petit autocollant printanier, trop joli. Il y a une autre pochette, ce sont des marque-pages que j'ai commandées. Et il y a mon printemps cosy. C'est rigolo, j'ai retrouvé la pochette de mon automne cosy il y a pas longtemps. Donc c'est de ça que je vous parlais, c'est la pochette dans laquelle est rangé le livre. Non mais c'est trop mignon. J'adore. J'ouvre et je vois le marque-page et la carte postale. Ouh, il y a un thé, comme d'hab. Un thé noir aromatisé d'Aman. Sa collection d'automne, il y avait le thé à la pomme. Et là, c'est jardin bleu, rhubarbe, fraise des bois, fraise, pétales de fleurs. J'ai trop envie de le goûter, c'est génial, j'adore. Il y a une petite carte adorable. Carte de remerciement. C'est ravissant, comme d'habitude. Je vous montre tout, hein. Et il y a un petit autocollant. Et je crois que sa collection d'automne, il y avait aussi un autocollant avec un petit panier. Ça me dit quelque chose. Donc c'est ravissant. Encore une fois, je me répète, mais quel plaisir, quel plaisir. C'est trop joli. Je crois que c'est la première fois que je commande ces marque-pages. Je connaissais que ces marque-pages promotionnels, comme celui qui est offert dans le livre. J'en ai jamais commandé, donc ils sont de meilleure qualité, ils sont plus épais. C'est trop ravissant. Bah du coup, parfait. J'avais trop envie d'avoir un marque-page saisonnier. Donc je vais virer ce vieux marque-page. Oh là là, c'est trop joli. Donc le printemps, c'est le dernier de la collection. Et donc j'ai hâte de le lire. Et donc à chaque fois, quel bonheur, il y a le marque-page. Donc oui, il est moins rigide, mais il est trop joli aussi. Et il y a la petite carte. J'espère que mon livre et mes petits goodies et les petits trucs que je vais faire imprimer seront aussi agréables à découvrir. Voilà le petit butin. C'est pas ravissant. Donc on a. Comme ça, je vous montre mieux. C'est plus agréable, je pense. Les marque-pages que j'ai déjà mis dans Anna Karénine. Ces petits points de broderie là, ou de points de croix, je sais plus comment on appelle ça. Donc les deux autres marque-pages, ceux-ci. Le troisième, je pense que c'est Anne de Green Gables, c'est un marque-page plus littéraire, avec Jane Austen. Ça, je sais pas ce que c'est. Livre de jardinage, j'arrive pas à lire. Les Hobbits, Miss Charity, je connais pas. Ah, Héroïne en fleurs, mais je suis abrutie, c'est écrit en gros. Avec le petit sachet des goodies, avec cette petite tasse fleurie adorable. Le petit autocollant. Je vais dire adorable 500 fois. Et puis, la masterpiece, évidemment, le livre. Bon, je vous montre pas tout, évidemment, parce que c'est quand même son travail qu'elle vend. Mais déjà, rien qu'à cette page d'introduction, on voit. Et ce patchwork, j'adore. Bon, c'est génial. Je vais m'y plonger dedans, ça va être trop bien. Je vous ai abandonné complètement. On est samedi. Comment vous dire ? Je n'ai pas mon agenda avec moi, mais je vous ai refait, sur cette feuille de brouillon, mon agenda de la semaine, pour vous montrer l'état des lieux, l'état des dégâts. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je devais faire 5 pages de croquis par jour. Et j'ai réussi à en faire 4 lundi, 4 mercredi. Et vous voyez comme mardi, jeudi, vendredi, rien n'est coché. Je suis à nouveau en
paralysée dans mon travail. Je suis dans une petite phase bien négative à propos de mon travail. Qui plus est, je suis tombée malade encore une fois. On dirait que c'est une blague à ce stade. Mais là, on est samedi et du coup, je travaille ce week-end quand même parce que je stresse trop de mon retard et je peux pas me permettre d'être si en retard que ça. Là, j'avoue que ça me stresse. Enfin, déjà, je suis en paralysée et en plus, ce qui s'est passé, c'est que j'ai revu mon histoire et en gros, je trouvais qu'il y avait une grosse partie qui n'allait pas, avec laquelle je raisonnais plus du tout. Donc je sais pas ce que je fais de cette partie. Je sais pas si j'ai le temps de refaire des bouts. Voilà où j'en suis. Je vous en parle, non sans un peu de honte. Je trouve que c'est toujours un peu la honte quand on n'arrive pas à faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Même si je crois que c'est impossible de faire un projet comme ça sur le long terme, où il n'y ait jamais de moment où ça va pas, où tu trouves que ce que tu fais c'est nul. En fait, je crois que c'est impossible. Ou que t'aies pas d'inspiration, ou que il n'y a rien qui aille comme prévu. D'ailleurs, j'hésitais à en parler dans ce vlog-là parce que je voulais pas être trop négative pour finir le vlog. Mais bon, soit. D'ailleurs, ce que j'ai fait là depuis hier soir, c'est que j'ai repris mon document de ma BD, de tous les croquis qui sont déjà faits, enfin tout ce que j'ai pour l'instant. Et j'ai réécrit à l'ordi les dialogues pour que ce soit lisible par quelqu'un d'autre, parce que pour l'instant c'était lisible que par moi, tellement c'est chaotique mon document. Il y a même des pages où il n'y a même pas les dialogues dessus, donc moi je sais à peu près ce qui se passe, donc mais pour faire relire c'est impossible. Donc là j'ai mis le texte sur mon document, même si c'est pas la typo finale et que c'est pas comme ça que je vais designer les bulles et les dialogues, au moins je vais pouvoir l'envoyer à des proches pour avoir des feedbacks, parce que en fait j'ai fait lire à personne mon histoire pour l'instant, enfin un peu si à ma cousine, et d'ailleurs j'aimerais beaucoup son retour à elle. Voilà, j'ai fait aussi une liste update de tous les trucs que je dois modifier sur chaque page. Donc là c'est les pages 1 à 60. En gros, les pages 1 à 57 sont déjà dessinées et il y a plein de choses que je dois modifier, genre des petits détails que j'ai pas fini ou des petits ajustements. Ça m'a un peu éclairci. Le fait aussi de réécrire les dialogues au propre, ça m'a bien replongé dans l'histoire. Mais ouais, pour l'instant, c'est assez... J'avoue que c'est assez négatif le mood, là, je suis désolée. Voilà, bref. Il y a toujours Anna Karenine qui m'accompagne dans ce chaos. Et d'ailleurs, hier soir, c'était génial. Je me suis plongée dedans. J'avais trop besoin de déconnecter avec la négativité de mon travail. Et c'était une session de lecture génialissime. Heureusement qu'il y a des belles œuvres pour nous accompagner dans la vie, parce que sinon... Bon, je vais finir le vlog maintenant. Moi et la fleur que j'ai ramassée en me baladant tout à l'heure. Je suis sortie pour me changer les idées et j'ai trouvé cette jolie fleur par terre. Je vais tenter de l'écraser joliment dans mon journal. Je vous ai même pas raconté l'expo que j'ai faite mardi. Je voulais garder les images du train, de la réplique de l'Orient Express qu'il y a à la fin de l'exposition, qui est vraiment le clou du spectacle. Pendant cette expo, c'est à la toute fin. J'ai pris plein de vidéos, il y a plein de détails que j'ai filmés dont je voulais vous parler, mais en fait, on est samedi soir et je l'ai pas fait, et voilà. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je vous souhaite un bon dimanche, et puis on se voit dimanche prochain, comme d'hab, 10h, chaque dimanche matin. Bye bye.